Salut à toi mon pote, et aujourd'hui j'ai envie de te partager une réflexion particulière. Aujourd'hui le génie de l'inspiration est venu toquer à ma porte à une heure tardive. Alors je ne vais pas te mentir, il est peut-être 2 heures du matin ici. Mais l'inspiration est venue, je ne pouvais pas lui dire non. Alors j'étais en train de me reposer, de regarder des sketchs. Des sketchs du Montreux Comedy Club ou je ne sais plus exactement quoi. Et j'ai vu cette comédienne, Blanche Gardin. Alors, j'écoutais sans trop écouter, mais à un moment, elle a dit quelque chose de très intéressant. Et j'ai trouvé cette réflexion très intéressante, même si c'est fait dans un cadre humoristique. En fait, elle a parlé de ce qui faisait la virilité d'un homme. Et c'est vrai qu'elle a dit que toute la virilité d'un homme, enfin pas toute, mais une grande partie de sa virilité, reposait sur un simple processus physique. C'est-à-dire de pouvoir bander. Parce que oui, quand on n'arrive pas à bander, on dit qu'on est impuissant. Et donc, toute la pression, toute la virilité, le statut d'homme dépend de ce processus physique, de pouvoir bander. Et cela se traduit concrètement en quoi ? Dans le monde de la séduction, cela se traduit comment ? Alors, cela se traduit par le fait que, inconsciemment, lorsqu'un homme, dans le monde de la séduction, lorsqu'il a envie de séduire une femme, et lorsqu'il a envie de conclure avec une femme, il a toujours besoin d'aller au bout. Il a toujours besoin de conclure avec cette femme dans son lit. Parce que inconsciemment, il faut qu'il se dise qu'il a réussi à bander et qu'il a réussi ce processus physique. Même inconsciemment. Alors qu'une femme, de son côté, elle n'a pas besoin d'aller au bout. Elle n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce stade pour dire qu'elle a séduit un homme. Tu vois, une femme, mon pote, elle peut juste, en voyant dans les yeux d'un homme qu'elle peut faire de lui ce qu'elle veut, elle sait qu'elle l'a déjà séduite. Elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au lit. Au contraire, une femme connaît les intentions d'un homme par le nombre d'actions qu'il est capable de faire pour l'avoir dans son lit. Tout ce qu'il est fait, il est prêt à faire pour conclure avec cette femme. Et ça, c'est une réflexion particulière parce que tu entends dans toutes les chaînes, dans les autres chaînes, tu entends « Oui, il ne faut pas courir derrière une femme, ne jamais courir derrière une femme. » Mais concrètement, pour toi, oui, bien évidemment, c'est facile de dire ça. Mais concrètement, c'est facile de remuer la merde, de trouver les problèmes. Mais toi, de ton côté, tu es perdu. Tu te dis « Oui, d'accord, je ne dois pas courir après une femme. » Mais oui, mais comment je rencontre des femmes ? Comment je séduis des femmes ? Et je te comprends. Je te comprends. Tu restes perdu. On ne te donne pas les solutions. Et c'est ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Parce que tu me connais depuis un moment maintenant. Moi, j'aime aller au bout des choses. J'aime approfondir la réflexion pour que tu comprennes de toi-même et que tu fasses en sorte que tu ailles faire tes propres choix. Que tu comprennes tes décisions, que tu comprennes quel chemin tu veux suivre. Que ce soit en séduction, dans la vie ou dans toutes tes actions. Alors, cela se traduit concrètement comment ? Ce qui se passe, c'est qu'une femme, comme je te l'ai dit, elle va voir ce que tu es prêt à faire. Parce qu'une femme a ce côté quelque peu narcissique, toutes les femmes l'ont, et ce n'est pas un reproche, c'est comme ça. Une femme a ce désir d'être désirée. Elle a ce désir d'être désirée. Et elle va tout le temps jouer à voir jusqu'à quel point tu es prêt à te sacrifier pour pouvoir l'avoir dans ton lit, pour pouvoir la séduire. Et elle sera prête à voir jusqu'où tu es prêt à aller pour ce besoin-là. Et c'est là qu'elle différencie l'alpha et le bêta. C'est là où se crée la différence. C'est là où une femme dit « lui c'est un alpha, lui c'est un bêta ». Et je vais te l'expliquer tout de suite. En fait, une femme va commencer à jouer et voir jusqu'où, comme je te l'ai dit, tu es prêt à attendre pour pouvoir coucher avec elle. Tu es prêt à attendre pour pouvoir la séduire. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va différencier le bêta et l'alpha à ce niveau-là. C'est que va faire l'alpha, mon pote ? En fait, l'alpha, et c'est la solution que je vais te dire, c'est la solution que tu dois faire pour savoir ce que tu dois faire avec une femme, c'est que l'alpha, il va polariser son intérêt et l'engager. C'est toute la différence. Pour que tu ne cours pas inlassablement derrière une femme et que tu tombes dans le piège de l'homme bêta, il faut que tu polarises l'intérêt d'une femme et que tu l'engages. Et ça veut dire quoi concrètement ? Tout simplement, c'est que le mâle bêta, il va rester là, il va discuter avec elle, il va parler avec elle tous les jours, il va attendre à chaque fois, il va lui proposer un premier rendez-vous, elle va décaler, elle va refuser, il va attendre, il va continuer de lui parler encore 1, 2 mois, des semaines, pendant longtemps.
pendant longtemps. Et il va faire le moins d'actions possible parce qu'il a peur de faire une mauvaise action, un faux mouvement et de la perdre. Alors que l'alpha, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va polariser son intérêt. Ça veut dire qu'il va la pousser à se positionner quelque part. C'est ce que je t'ai déjà expliqué avec les femmes neutres. Lorsqu'une femme est neutre, lorsqu'elle ne s'est pas encore positionnée au niveau de son intérêt vis-à-vis de toi, il faut que tu passes à l'action pour qu'elle se positionne. Il faut que tu l'engages, tu l'invites à un premier rendez-vous, que tu l'embrasses après le premier rendez-vous. C'est des actions qui polarisent son intérêt. Soit elle accepte, soit elle refuse. Soit elle est intéressée, soit elle l'est pas. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Tu agis comme un alpha, tu n'as pas de temps à perdre. Tu l'engages, il faut l'engager. C'est quoi l'engager? Par exemple, tu ne vas pas attendre de lui parler pendant 1 ou 2 mois, et c'est ce qui arrive tout le temps au bêta. Tu ne vas pas attendre de parler avec une femme 1 ou 2 mois avant de lui proposer un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est maximum après une semaine. Tu l'engages, tu lui proposes un premier rendez-vous. Parce que c'est un engagement. C'est un engagement. Il faut qu'elle te montre qu'elle est intéressée de son côté. Et l'inviter à un premier rendez-vous, c'est un engagement. Lorsqu'elle accepte, ça veut dire qu'elle s'engage. C'est-à-dire qu'elle se prépare pour toi. Ça veut dire qu'elle fait qu'elle fasse un déplacement pour toi, pour venir au lieu du rendez-vous. Ça veut dire que tu l'engages, ce que le mâle bêta ne fait pas. Il n'engage pas une femme. Une femme a le loisir, se permet le luxe de prendre tout son temps avec le mâle bêta parce que de toute façon, elle n'a rien à perdre. Et de toute façon, elle aime se faire désirer autant que ça. Et le mâle bêta, il ne va pas passer à l'action. Alors que l'alpha, lui, va passer à l'action. Lorsque, par exemple, elle refuse son premier rendez-vous, pas qu'elle le refuse, mais qu'elle a un empêchement et qu'elle décale ce premier rendez-vous, eh bien, il va retenter dans une semaine max. Ou bien il va l'oublier, passer à autre chose et la recapter 1 ou 2 mois après, mais il ne va pas lui parler entre-temps. Et il va lui reproposer ce premier rendez-vous. Et si là, elle n'accepte pas, il va la nexter. Et on passe à autre chose. Et c'est ce que le mâle bêta ne fait pas. Le mâle bêta, il est prêt à attendre longtemps. Le mâle bêta, il est prêt à faire des compromis. Il est prêt à attendre, à prendre tout son temps avec cette femme. Et ce qui arrive, c'est qu'il ne l'engage pas. Il ne polarise pas son intérêt. Et là, elle voit que c'est un bêta. Eh bien, j'ai envie de t'expliquer ça. Par exemple, moi, ce qui m'arrive, et pour que je ne tombe pas dans ce piège de courir inlassablement derrière une femme qui n'est finalement pas intéressée, ce que je fais, c'est que je polarise rapidement. Et je sais que ça t'est déjà arrivé. Je sais que ça t'est déjà arrivé, mon pote, que, par exemple, tu rencontres une femme, mais tu sais pas vraiment si elle est intéressée ou pas. Et vous parlez, ça parle bien, mais en même temps, tu la vois, elle est hésitante. Vos interactions sont à peu près neutres. Et tu ne sais pas sur quel pied danser avec elle. Et moi, ce qui arrive lorsque cette situation arrive, c'est que, par exemple, je lui ai déjà proposé un premier rendez-vous. Elle a refusé. Elle n'a pas refusé, mais elle a prétexté un empêchement. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. On s'en fout. Et j'ai reproposé un deuxième. Elle a reprétexté un empêchement. Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je pose un ultimatum. C'est pas un ultimatum, mais je lui dis directement, écoute, dis-le-moi si tu n'es pas intéressé par le fait de venir à un rendez-vous avec moi. Ça nous fera gagner du temps, toi et moi. Eh bien, je te le garantis, mon pote, c'est vrai, je vais te l'avouer, dans 50% des cas, ça ne marche pas. Dans 50% des cas, elle va me dire, oui, finalement, non, je ne suis pas vraiment intéressé. Et dans les autres cas, elle va me dire, ah oui, je suis désolé, mais j'ai envie de venir, voilà, on peut se voir tel jour, telle heure, tatati, tatata. Le fait est que, dans tous les cas, je suis gagnant. Faut que tu comprennes ça. Dans tous les cas, je suis gagnant. C'est-à-dire que si elle n'est pas intéressée et qu'elle me dit directement, je gagne du temps. Elle m'a fait gagner du temps. Je passe à autre chose. J'ai pas mon temps. Mon temps, comme je te l'ai dit, c'est mes projets. C'est cette chaîne YouTube. C'est qu'on devienne une communauté plus grande. La plus grande communauté d'hommes ambitieux. C'est de faire grandir cette chaîne. C'est de travailler avec toi. C'est de te faire des vidéos, te préparer des vidéos, tourner, préparer les textes. C'est ça ma priorité. C'est pas de perdre du temps avec des femmes qui ne sont pas intéressées. Et deuxièmement, mon pote, c'est qu'il faut que tu aies un mindset, une mentalité d'homme alpha. Et c'est quoi la mentalité d'homme alpha? C'est qu'il faut que tu sois fier d'être qui tu es. Il faut que tu aies de l'amour propre. Et ça se traduit comment? Concrètement, ça veut dire que il faut que tu sois fier. Ça ne veut pas dire être arrogant. Ça ne veut pas dire te sentir supérieur aux autres. Mais c'est tout simplement ne pas vouloir d'une femme qui n'est pas excitée, qui n'est pas contente à la perspective, à l'idée de venir à un rendez-vous avec toi. Tu comprends ce que je te dis? Moi, en tout cas,
je ne suis pas intéressé par une femme qui ne me montre pas de l'enthousiasme à l'idée de venir boire un verre avec moi ou passer un moment avec moi. Parce que pour moi, c'est un privilège. Ça ne veut pas dire que je suis arrogant. Ça veut dire que simplement, je suis fier d'être qui je suis et que je considère que mon temps c'est une richesse et que passer un moment avec moi, c'est un privilège, tout simplement. Et si une femme ne me montre pas d'enthousiasme, eh bien moi aussi, je ne suis pas intéressé non plus. Tu comprends ça? Il faut que tu comprennes ça, mon pote. Il faut que tu aies cette mentalité. C'est ça la mentalité alpha. Le bêta, il est prêt à tout. Parce que lui, il a besoin de validation extérieure. Parce que lui, au contraire, il va courir derrière une femme qui ne lui donne pas l'heure. Il va courir derrière une femme qui n'est pas intéressée. Parce que au contraire, ce rejet qu'elle lui montre, ça le touche au plus profond de lui-même. Et il a besoin de validation extérieure. Il n'a pas confiance en lui. Il a besoin de cette validation. Donc il va courir après cette femme. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que l'alpha, lui, n'a pas besoin de cette validation extérieure. Au contraire, il a confiance en son charisme naturel. Il a confiance en sa personnalité, en son humour. Il est fier de sa propre personne. Je te le répète, sans être arrogant. Mais il est fier de qui il est. Il travaille dur pour être qui il est. Et il est fier d'être qui il est. Et donc, il n'est pas intéressé par des femmes qui ne sont pas intéressées à leur tour pour passer un moment avec lui. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes, mon pote. Alors, je récapitule, mon pote. C'est que vise toujours pour ne pas que tu perdes du temps à courir derrière une femme qui n'est pas intéressée ou qui est là juste parce qu'elle a besoin d'un booster d'ego, parce qu'elle a besoin d'un dealer de validation. C'est ce qui se passe. Pour une femme, le mâle bêta est tout simplement un dealer de validation gratuite. C'est un gars qui lui sert de booster d'ego. Ça veut dire que lorsqu'elle se sent pas bien, elle se tourne vers ce gars. Il est tout le temps là, derrière elle. Elle sait que lui, il lui deal de la validation gratuite. L'alpha, lui, n'a pas peur de la perdre. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est ça la mentalité alpha. Contrairement au bêta, lui est prêt à la perdre. Si elle ne lui montre pas de l'enthousiasme à son tour, à l'idée de passer du temps avec lui, il est prêt à la perdre. Il va faire un mouvement qui va montrer qu'il est prêt à la perdre. Comme je te l'ai dit, là, depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, c'est ce que je fais. Lorsqu'une femme me fait perdre mon temps, eh bien, je vais droit au but et je lui envoie ce message. Je lui dis, écoute, t'es pas intéressé, on peut passer à autre chose. Et ciao. Si elle n'est pas intéressée, ciao. Si elle est intéressée, tant mieux. Dans tous les cas, je suis gagnant. Il faut que tu comprennes ça. Aie de l'amour propre. Sois fier de qui tu es. Sois fier d'être qui tu es. N'accepte pas qu'une femme ne te montre pas de l'enthousiasme à l'idée de passer du temps avec toi. Tu es quelqu'un d'important. Il faut que tu sois fier d'être qui il est et il faut que tu donnes de l'importance au temps que tu as. Il faut que tu donnes de l'importance à ton temps. C'est un privilège pour une femme de passer du temps avec toi, mon pote. Alors il faut qu'elle te montre que c'est quelque chose qui vaut de l'or. C'est quelque chose... Il faut qu'elle te montre de l'enthousiasme. Bref, mon pote, j'espère que tu as compris mon message et j'espère que tu vas arrêter de courir derrière des femmes qui ne te donnent pas l'heure. En tout cas, qui ne te montrent pas, qui ne te montrent pas de l'intérêt. Et j'espère que ce message va vraiment te donner un nouvel élan avec les femmes. Va te mettre dans un nouveau... va te faire cultiver un nouveau mindset. Comme d'habitude, mon pote, si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un petit pouce bleu. Laisse-moi un petit pouce bleu, ça me donne de la visibilité. Partage cette vidéo avec un pote à toi. Commente cette vidéo. Ça me donne de la visibilité. Ça me permet de toucher du monde. Si mon message, si tu aimes mes idées, si tu aimes le message que je te transmets, aide-moi à le transmettre à encore plus de monde. Like, partage, commente. C'est toujours un gros boost pour moi. Je te remercie d'avance, mon pote. Comme d'habitude, mon livre « Atteignez le succès que vous méritez avec les femmes » est disponible sur Amazon. Tu peux aller voir les avis. Et je t'ai mis le lien en description si tu veux te le procurer. Il a déjà aidé beaucoup d'hommes. Tu peux aller voir les avis comme je te l'ai dit sur Amazon. Et moi, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.